Salut, c'est Romain, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette vidéo. Comme prévu, je continue le défi, j'espère que toi aussi. Donc je te lançais le défi de faire ton quart d'heure de maths d'ici la rentrée scolaire. Et moi, je me lance le défi de faire une vidéo par jour en cette période de rentrée. Alors je vais aller assez vite parce qu'il y a énormément de choses à voir. J'aimerais te donner aussi tes exercices pour demain. Tu vois, je commence déjà à parler beaucoup trop vite. Et j'aimerais aussi te raconter une petite histoire. Tu sais, moi, quand j'étais lycéen, eh bien, j'étais dans un bled paumé en Bretagne. J'étais dans le lycée régional de Loudéac. Loudéac, c'est une ville des Côtes d'Armor et qui est un peu paumée, faut bien le dire. Et en fait, j'allais à pied le midi, tu vois, en cours avec ma petite sœur. Elle s'arrêtait en collège. Le collège était un petit peu plus proche de la maison. Et moi, je continuais jusqu'au lycée. En fait, je te raconte cette histoire parce que il y a quelqu'un qui m'a posé la question de la motivation. Comment on réussit à se motiver? Alors la motivation, tu vois, c'est pas évident, mais moi je vais te donner une chose, je vais te dire un truc, c'est que quand j'allais au lycée le midi, alors j'avais la chance, pour moi c'était une chance d'être externe, c'est-à-dire que je pouvais rentrer chez moi tranquillement le midi et puis voilà, passer un petit peu de temps tranquille, tu vois, et sortir de l'atmosphère du lycée. Et voilà, quand je marchais jusqu'au lycée, je rêvais en fait. Je rêvais de ce que j'avais envie de devenir, de ce que j'avais envie de faire. Et voilà, j'étais quelqu'un de très créatif parce que j'avais pas encore internet chez moi à l'époque. Et voilà, pourtant j'avais déjà commencé à créer un site internet, etc. Tu vois, on pouvait manipuler le HTML sur mon ordinateur. Bon, c'est un peu un truc de geek, tu vois. Peut-être que tu es pas vraiment comme ça, mais simplement, j'aimerais te donner cette idée, c'est-à-dire qu'il faut rêver. Si tu veux si tu veux te motiver au jour le jour, déjà, il faut savoir que c'est normal que ce soit pas tous les jours facile. Tu vois, on a tous, voilà, des difficultés ou des petits problèmes qu'on a dans notre vie, mais il faut voir le positif, il faut rêver en fait, il faut te dire qu'est-ce que j'ai envie de devenir comme personne, qu'est-ce que j'ai envie de faire qui me plaît, quels sont les domaines qui m'intéressent que j'ai envie d'explorer. Tu vois, si tu fais ça, tous les jours, tous les jours, tous les jours, si tu te demandes qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de devenir dans, je sais pas moi, dans un mois, dans 2 mois, qu'est-ce que je me lance comme défi? Tu vois, là, je te lance un petit défi. Faut voir les choses aussi comme un jeu. Bon, voilà. Et finalement, moi, je rêvais j'adorais les jeux vidéo, j'adore toujours les jeux vidéo, et j'adore le graphisme, la 3D, et c'est quelque chose qui m'a fasciné quand j'étais beaucoup plus jeune, et qui me fascine d'ailleurs toujours aujourd'hui, c'est le graphisme. Comment, déjà du côté artiste, et aussi du côté ingénieur, tu vois, quelles sont les maths, pardon, qui se cachent derrière la 3D, derrière ces jolies images qu'on voit dans les films comme Pixar, les films de Pixar, tu sais, ou les Shrek, etc., etc. Donc voilà, ça m'a fasciné. Et finalement, sur le chemin de l'école, je me demandais quel genre d'entreprise je pourrais créer autour de la 3D ou quel type de programme je pourrais programmer, parce que j'aimais bien la programmation. Et finalement, le soir ou quand j'avais un petit peu de temps chez moi le week-end, je faisais mes petites créations, tu vois. Et de ton côté, c'est pareil. Tu sais, il faut réussir. Je sais pas si tu es adepte des réseaux sociaux. Alors si tu es aujourd'hui sur YouTube en train de regarder cette vidéo, c'est que tu aimes beaucoup regarder des vidéos, j'imagine. Et alors, les réseaux sociaux, c'est excellent, tu vois, parce que ça permet de communiquer, ça permet de trouver de l'inspiration, ça permet de faire des rencontres aussi, de parler à des gens qu'on connaît même pas. Bref, ça permet plein de choses. Le problème, c'est que moi, je le vois parce que tu vois, j'ai travaillé avec énormément de jeunes de ton âge, et finalement, ça détériore l'attention. Et aussi, le truc, c'est que c'est pas toi qui es en train de rêver, c'est que quand tu es en train de visiter un réseau social, tu vois, de scroller sur une page Facebook ou dans ton fil d'actualité, ou de regarder une vidéo, puis une autre, 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 puis une autre encore sur YouTube, bon, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que tu es en train de c'est pas toi qui es en train d'être actif, t'es passif, t'es en mode passif, c'est-à-dire que tu reçois de l'information, comme quelqu'un en train de regarder la télé dans son canapé. Et ça c'est dommage parce que t'es pas en mode rêve, t'es pas en train de prendre du temps pour toi pour rêver. Et c'est important de rêver parce que ça permet de se motiver justement. Tu crées des images dans ta tête qui te donnent envie d'aller plus loin, qui te donnent envie de te dépasser, qui te donnent envie de résoudre tes problèmes si tu as des problèmes dans ta vie actuellement. Bref, je te dis, la motivation, un point important pour se motiver, un point important plutôt, c'est de rêver. Et pour rêver, voilà, le conseil que je te donne, c'est de prendre du temps pour toi. Et tu vois, moi, quand je marchais au lycée, tous les jours, c'était un petit peu un temps seul. Et c'est pas grave d'être seul, tu vois, ça permet justement de prendre du temps pour soi. Ça permet de créer des images dans ta tête et de te dire, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie ou qu'est-ce que j'ai envie de faire là le week-end prochain. Pas forcément me saouler ou tu vois ou faire la fête comme un fou. Alors évidemment ça c'est cool ça. Et aussi qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Qu'est-ce que tu as envie de créer? Qu'est-ce que tu as envie
Qu'est-ce qui t'inspire? Qu'est-ce que tu as envie d'apprendre, d'explorer? Tu vois, c'est ça qui va te motiver au jour le jour. Et tu vois, ça vient pas d'un coup. Ça vient tout simplement en passant du temps pour toi chaque jour. Voilà, je voulais te dire ça, je l'ai dit un petit peu rapidement en début de vidéo, mais c'est tellement important, je t'assure. Essaie de prendre un petit peu de temps aujourd'hui, par exemple, en dehors des réseaux sociaux, peut-être si tu as des notifications sur ton téléphone portable, je ne sais pas si tu les actives ou si tu les désactives, moi je te suggère de les désactiver parce que les notifications, ça vole du temps finalement, tu vois, hop, il y a quelque chose qui apparaît et finalement on était peut-être dans nos pensées ou en train d'imaginer quelque chose, de rêver, et tac, il y a quelqu'un ou une notification qui vient nous voler notre temps. Bref, je ne vais pas argumenter là-dessus. Moi, c'est vraiment ma philosophie. Je t'encourage à rêver. Et rêver, ça s'apprend, ça vient au fil du temps. Voilà. Aujourd'hui, ce que je te propose, c'est qu'on corrige très rapidement les petits exercices que je t'ai donnés hier. Donc, le premier exercice, c'était un quart plus un tiers. Pour les personnes qui passent en seconde, si tu passes en seconde, un quart plus un tiers, je t'avais donné ça à faire. Bon, bah, un quart plus un tiers, je vais pas forcément tout noter au tableau, je vais peut-être noter quelques trucs. Un quart plus un tiers, c'est une addition de deux fractions. Il faut que tu mettes au même dénominateur parce que la première fraction, c'est 4. La deuxième, c'est 3. Donc, vu qu'elles n'ont pas le même dénominateur, le dénominateur, c'est le nombre qui est en dessous du trait, en dessous de la fraction. Là, tu as 4 et tu as 3. Bon, bah, faut que tu mettes sur 12, en fait. Donc, tu vas multiplier la première fraction un quart par 3, en haut et en bas. Tu obtiens 3 douzièmes. Donc, 3 douzièmes, c'est une fraction qui est égale à un quart. Et un tiers, tu la multiplies par 4 en haut et en bas. Donc, tu obtiens 4 sur 3 fois 4, 12. D'accord? Donc, tu obtiens 3 douzièmes plus 4 douzièmes, ce qui te fait 7 douzièmes. 7 douzièmes, si je ne me suis pas trompé, hein, c'est ça, tu peux pas simplifier cette fraction, tu ne peux pas la réduire. D'accord? Donc 7 douzièmes, c'est le résultat de un quart plus un tiers. Ensuite, je vais un peu vite parce qu'il y a pas mal de choses à dire, j'aimerais aussi te donner tes exos pour aujourd'hui à faire. Donc 3 moins 2 quarts. 3 moins 2 quarts, tu sais, il y avait un petit piège, alors c'est pas vraiment un petit piège, mais juste 2 quarts, tu peux le simplifier. 2 sur 4, en fait, ça fait quoi? Bah, ça fait 1 demi, parce que 4, c'est 2 fois 2 en dessous. Donc 2 sur 2 fois 2, tu peux en barrer un 2 en haut et en dessous, donc tu obtiens 1 sur 2. Ça marche, donc finalement, ça te revient à 3 moins 1 demi. Et 3 moins 1 demi, bah, là, il faut mettre au même dénominateur. C'est vrai que 3, c'est pas une fraction, mais tu peux le transformer en une fraction. Tu vois, donc 3, c'est combien en fraction? Avec des demi, j'allais dire, avec un 2 en dessous. Eh bien, c'est 6 sur 2. Ça marche? Parce que tu multiplies par 3 par 2, en haut et en bas, quelque part, donc ça fait 3 fois 2, donc 6 sur 2. Tu es d'accord que 6 demi, ça fait 3, hein? Voilà, donc tu obtiens 6 demi moins 1 demi, c'est ça, hein? Et 6 demi moins 1 demi, bah, ça te fait combien? Ça te fait, combien? 5 demi, hein? C'est ça. 5 demi c'est 2,5. 2,5 sous forme décimale, si tu veux. Ensuite, je t'avais donné donc ça, c'est le résultat du deuxième petit calcul si tu passes en seconde. Ensuite, le troisième calcul que je t'avais donné, c'était 1 plus 1 cinquième plus 1 septième. Allez, on va noter, là, c'est parti. Donc 1 plus... alors, je vais noter là, 1 plus 1 sur 5. Alors, j'écris pas très bien, mais c'est pas grave. Hein. 1 plus 1 sur 5 plus 1 sur 7. Là, tu vois, tu as trois nombres, ils n'ont pas le même dénominateur, donc il faut les mettre au même dénominateur. Donc là, je multiplie. Alors le 1, c'est pas trop encore, tu vois. Mais 5 et 7, bah, vu que c'est des nombres comme ça, ils n'ont pas de multiples communs à part la multiplication des deux. Donc 5 fois 7, ça fait 35. Donc tu vas multiplier par 7 la première, en haut et en bas, et par 5 celle-ci. Voilà. Donc là, hop, donc tu vas multiplier finalement 5 fois 7, il faut connaître cette étape, ça va te donner 35. Hein. Je pense que tu es d'accord avec moi, je ne sais pas si tu me vois sur la caméra. Donc ça va te donner, là tu vas multiplier par 35 aussi. En haut et en bas. Directement, une fois que tu as trouvé ça. Et là, hop, alors ça va te donner quoi? Ça va te donner 35 plus, bon c'est un calcul un petit peu compliqué, mais bon ça se fait de tête quand même, hein, plus 5 à la fin, le tout sur 35. Voilà. Et ça va te donner combien? Bah, 7 plus 5, ça fait 12. Je pense que tu es d'accord avec moi. 7 plus 5, ça fait 12. Et donc, 12 plus 35, tu vois, ça va te donner combien? Ça fait 47, ça. Hein, je suis un peu nul en calcul mental. C'est pas grave. Donc, 47 plus... c'est ça. En fait, une petite astuce. Si tu as trouvé 47, eh ben, tu peux vérifier en faisant le calcul d'une autre manière. Tu vois, là, j'avais fait 7 plus 5, ça fait 12. 12 plus 35, bah, ça te fait 47, ok. Là, je le fais d'une autre manière. Je fais 35 plus 7, ça fait combien ça? Bah, ça te fait tout simplement 42. Et 42 plus 5, bon, bah, ça fait bien 47. Si tu trouves le même résultat avec deux chemins différents, là, c'est bon signe. Tu sais que tu as le bon résultat. Le tout sur 35. Voilà, ça c'est le bon résultat. Et on ne peut pas réduire cette fraction parce que 47, c'est un nombre premier, tu vois. Il n'est pas divisible par 2, par 3, par 4, bref. Il n'est pas divisible par autre chose que lui-même et 1.
Voilà, ensuite on va passer aux exos de première S. Tu sais, je t'avais donné 1 sur x plus 1 égale 2. Résoudre ça. Allez, on va le résoudre ici. T'as vu, j'ai un tableau noir à l'ancienne. Alors, je sais pas si ça existe encore dans les lycées. Bref, en plus ça efface pas très bien. Là, tu vois, si je te donne ça comme fraction ou comme équation, je vais y arriver à résoudre. 1 sur x plus 1, donc ça c'est si tu passes en première S ou ES à la limite peut-être, égale 2. Bon, première chose, tu vois, tu résous ça, et ben, je sais pas si tu me vois en fait. Là, il faut trouver la valeur interdite dans un premier temps. La valeur interdite, c'est, il faut pas que tu aies un 0 en dessous. Tu vois, on ne peut pas diviser par 0 en maths, donc là, x, il faut qu'il soit différent de moins 1, tout simplement. Donc là, c'est la VI, hein, valeur interdite, c'est moins 1. Bon, là, je l'ai fait super vite, tu vois. Là, je vais résoudre ça très rapidement. Comment tu peux faire? Tu peux passer le x plus 1 de l'autre côté en fois. Donc, tu multiplies en fait de chaque côté par x plus 1. Donc, je fais un fois x plus 1 et aussi ici. Voilà. Et finalement, ça me permet de barrer ici à gauche. C'était le but de la manœuvre en fait, hein. C'était d'enlever le x plus 1 de la gauche et de le passer à droite. Et là, on le retrouve ici en fois. Tu vois? Et là, c'est parti, hein. Tu résous ça, c'est facile. Donc là, tu obtiens, finalement, tu vois, le x plus 1, il s'est enlevé ici parce que c'était des fois, hein. Et donc, tu obtiens 1 égale 2. Alors là, je développe direct avec le 2, tu vois, 2 facteur de x plus 2 facteur de 1, donc 2x plus 2. Voilà, ensuite, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu peux regrouper les x d'un côté et les nombres de l'autre. Là, je peux passer le 2 ici en faisant moins 2 de chaque côté. Je t'encourage vraiment à penser comme ça, hein, tu vois, quelle opération tu fais de chaque côté. Là, je fais un moins 2 de chaque côté, ça permet de l'enlever de la droite, et donc tu obtiens un moins 2, donc c'est-à-dire moins 1. Tu peux mettre le symbole équivalent si tu veux entre chaque ligne. C'est pas obligatoire, on peut passer des lignes aussi. Voilà, tu peux faire ça, et donc tu obtiens moins 1 égale 2x, et là tu divises par 2 de chaque côté, tu vois, je te mets les opérations que tu fais à chaque fois, donc diviser par 2, là ça te permet d'enlever le 2, hop, hop, et donc tu obtiens x égale, si je le note comme ça, c'est plus naturel, x égale moins 1 sur 2. Le moins, hein, tu le mets bien au niveau du trait de fraction, ou tu peux le mettre aussi en haut avec le 1. Bon, ça y est, ça c'est la solution, et à la fin tu mets s égale moins 1 demi. Moins 1 demi, c'est moins 0,5 en fait, hein, tout simplement. Voilà, ensuite je t'avais demandé de résoudre une inéquation, c'est non plus le égal, mais avec un inférieur strict. Alors un inférieur strict, c'est parti. Comment je vais faire ça? Allez, on va tout effacer comme ça. Hop. Oh, ça me demande de la force en plus ce truc. Mine de rien, faut être fort, hein, quand même pour faire les cours de maths. Voilà, ok. J'espère que ça va, tu arrives à lire quand même sur le tableau. Donc là, écoute, je te donne 1 sur x plus 1 où je t'avais donné ça plutôt hier. Là, c'est un petit peu plus technique, parce que tu vois, c'est une inéquation à résoudre. Le but, c'est toujours de trouver x. La valeur interdite, c'est toujours moins 1. Donc là, bon, c'est la valeur interdite, donc tu vois, je la barre en rouge. X, il peut pas être égal à moins 1, parce que sinon, ça fait 0 en dessous. Tu vois, moins 1 plus 1, ça fait 0. Là, ensuite, ce que tu fais, alors là, l'erreur à ne pas faire, c'est de passer le x plus 1 de l'autre côté en fois. Tu vois, comme on avait fait pour l'égalité. Pourquoi on peut pas faire ça? Parce que eh ben en fait, tu connais pas le signe de x plus 1. Et si x plus 1 est négatif, tu sais, quand on multiplie de chaque côté par x plus 1, il faut changer l'inférieur en supérieur. Donc, c'est pour ça que je t'encourage à raisonner sous forme de quelle opération tu fais de chaque côté. Essaie de ne pas raisonner comme je passe tel truc de l'autre côté, ou je passe tel nombre de l'autre côté, ou alors je mets les inconnus, etc. d'un côté. Ça, il faut le faire quand tu es vraiment à l'aise. Sur les inéquations, il faut faire attention. Et sur les équations aussi, en fait sur les inéquations encore plus, parce que il faut vraiment te demander quelle opération tu fais de chaque côté du inférieur ou du supérieur. L'opération qu'on fait ici, c'est un fois x plus 1, tu vois, que tu aurais envie de faire. Le problème, c'est que si tu fais un fois x plus 1, en fait, c'est pas ça qu'il faut faire, hein. Mais je te le montre vite fait. Si tu fais un fois x plus 1, le problème, c'est que là, tu te souviens, quand on multiplie de chaque côté une inégalité par moins 2, ou par moins 1, ou par un nombre négatif, ça change le sens. Donc, vu qu'on ne connaît pas le signe de ça, tu vois, on ne connaît pas le signe, c'est un point d'interrogation, hein, eh bien, on ne peut pas savoir si on garde le inférieur en supérieur. Donc, finalement, on ne peut pas faire comme ça. On ne peut pas multiplier de chaque côté par x plus 1. Par contre, oups, eh bien, ce que tu peux faire, c'est... Donc, c'est pas ça. C'est pas ça parce que tu ne connais pas le signe de x plus 1. Hop, eh bien, c'est tout simplement passer le 2 de l'autre côté. Et bah, plutôt que de faire ça, je t'encourage à raisonner sous forme d'opération. Tu fais moins 2 ici et moins 2 là. Tu vois, ça, il n'y a pas de souci. Un plus ou un moins, tu peux le faire sur une équation, ça ne change pas le sens. Tu vois, tu sais que tu auras forcément derrière, hop,
tu sais forcément que tu auras un inférieur. Donc là, finalement, tu obtiens 0. Et là, tu obtiens un truc. Alors là, tu vois, je vais mettre au même dénominateur tout de suite hein, pour aller un petit peu plus vite. 2, c'est 2 fois x plus 1. Hop. Avec des parenthèses. Hein. Le tout sur x plus 1. T'es d'accord hein? T'es d'accord finalement que 2, je peux le mettre là. 2, c'est quoi? C'est aussi égal à 2a sur a. Voilà. Et mon grand A, là, c'est x plus 1. Tout simplement. Et là, bah, je continue. Je continue tranquillement et tu obtiens un grand trait de fraction. Et là, tu vas obtenir 1 moins. Et là, je développe, tu vois, il faut bien développer avec le moins 2 facteur de x et moins 2 facteur de 1. Donc, tu obtiens moins 2x. Hop, et derrière ton moins 2. Voilà, j'ai bien développé avec le moins. J'espère que tu t'es pas trompé ici. Et en dessous, tu vas obtenir toujours ton x plus 1 qui, lui, ne bouge plus. Je simplifie. Tu peux mettre le symbole équivalent si tu veux. Voilà. Ou passer une ligne juste. Et là, tu vas obtenir 1 moins 2, ça te fait combien? J'ai plus de voix, donc 1 moins 2, ça te fait moins 1. Et donc là, tu vas obtenir moins 2x, moins 1 ici. Et le tout sur x plus 1. Et ça, tu te demandes quand est-ce que c'est inférieur à 0. Et là, tu te souviens de ce qu'on fait? On passe en tableau de signes. Ça, tu sais quoi? C'est vraiment un savoir-faire important. C'est ce qu'on te demande. Je ne sais pas si tu me vois sur la caméra. C'est quelque chose que tu vas avoir au bac. On demande souvent ce genre de petit savoir-faire au bac. Donc là, on passe en tableau de signes. C'est-à-dire qu'on a besoin de connaître le signe de cette chose-là. Et quand est-ce que ce sera négatif? Ben, on pourra le savoir en faisant le tableau de signes. Parce que là, on a besoin de savoir quand est-ce que c'est inférieur à 0, c'est-à-dire strictement négatif. Tu vois? Comment on fait le tableau de signes de ça? Alors là, je vais vraiment très vite. Hein. Il y a plein de vidéos que j'ai faites sur le sujet, n'hésite pas à aller voir les détails de ça. Donc le tableau de signes d'une fonction affine, parce que tu vois, en haut, tu as une fonction affine, en bas aussi, c'est une fonction affine. Tu sais, une fonction affine, c'est mx plus p ou ax plus b. Donc ça, c'est assez simple de trouver le signe de ça. Hop, alors je vais peut-être le faire là à droite, pour être sûr que tu le vois. Et en fait, tu vois, tu vas mettre... Alors voilà, et tu vas mettre ta ligne des x. Tac. Là, moins 2x moins 1, en fait, ça s'annule pour quel x? Bah, tu peux le résoudre vite fait. Moins 2x moins 1 égale 0. Tu passes le moins 1 de l'autre côté en faisant plus 1 de chaque côté. Donc tu vas obtenir moins 2x égale 1. Donc finalement, x égale moins 1 demi. Voilà, je ne sais pas si tu vois. Moins 1 demi. Donc finalement, tu sais que ça va te donner une droite. Tu sais, une fonction affine, quand tu la dessines, ça te donne une droite qui va descendre plutôt comme ça. Hop, tu vas avoir ça. Tac, tac. Les deux axes, l'axe des x, des y. Et là, tu vois que c'est positif, puis négatif. Voilà, et ça s'annule ici pour moins 1 demi. Voilà, donc plus, plus, moins. Donc là, je vais mettre tout simplement moins l'infini. La deuxième, tu sais que ça va s'annuler pour moins 1, je peux le mettre direct. Moins 1, moins 1 demi, qui est juste après, il est un petit peu plus grand, moins 1 demi, et le plus l'infini. Donc là, il y a pas mal de choses, hein. J'ai pas le temps de rentrer dans tous les détails de ça. Si t'es perdu, n'hésite pas à aller regarder des vidéos sur le sujet, ou à travailler ça, parce que les tableaux de signes, c'est vraiment super important. On en fait souvent, en fait, en première et en terminale. Donc là, ensuite, tu mets ton moins 2x moins 1. Moins 2x moins 1, et ben, tu vas avoir un plus. Donc là, tu vois, je mets que ça s'annule ici. Tac. Et ensuite, je fais faire un plus, enfin, je vais même pouvoir en mettre un là, et ensuite un moins. D'accord? Ensuite, je fais ça. Là, je peux prolonger ça. Là, j'ai la deuxième fonction affine, tu vois, qui est x plus 1. Donc x plus 1, x plus 1, et ben, je vais avoir un 0 ici. Donc, je mets un 0 là. X plus 1, ça, c'est une fonction affine qui va monter, parce que son coefficient directeur, c'est 1. On le voit là, donc elle va faire un truc comment? Eh ben, elle va faire x moins 1. Donc tac, x plus 1. Alors, ouais, c'est ça. Donc x plus 1, elle va faire un truc comme ça, quoi. Tu vois? Et elle va... Hop, là voilà. Un peu un truc comme ça. Et donc ça, c'est y égale x plus 1. Et donc ça va faire moins, et ensuite plus. Parce que tu vois, elle monte, elle est croissante. Donc moins, ici, et ensuite plus, que je mets en deux exemplaires. Ton plus, tu peux le reporter là. Et ça y est, hein, là on commence à avoir notre tableau de signe final. Donc ça, tu remets ton expression, tu remets moins 2x moins 1, le tout sur x plus 1. Et là, ce que tu fais, eh bien, tu mets ton moins. Là, moins 1, tu sais, c'est la valeur interdite. Donc là, il faut mettre une double barre. Hein. Ça, c'est le petit piège. Là, tu vas mettre ton 0. Là, tu vas mettre plus par plus, bah, ça fait plus. Et moins sur plus, bah, ça te fait moins. Voilà, ça y est. Et quand est-ce que c'est négatif strictement? Bon, c'était pas évident à résoudre ce truc quand même. Hein. Eh bien, regarde, tu vois, il suffit de regarder. C'est moins ici.
Donc nous, on voulait ça, hein, strictement inférieur à 0, et c'est moins ici aussi. Donc bah, les x solutions, c'est tout ça et tout ça, enfin union tout ça. Donc finalement, c'est moins l'infini jusqu'à moins 1 que tu exclus, et moins 1 demi exclu aussi, parce que tu voulais un inférieur strict, jusqu'à plus l'infini. Bon voilà, tu vois, je vais un petit peu vite. Simplement, voilà, je voulais quand même te donner la correction de ces exercices. On n'a pas fini. Je t'avais donné un autre exercice. Alors je regarde l'heure très rapidement, voilà, je t'avais donné un autre petit exercice par rapport à la terminale S. Si tu rentres en terminale S, c'était trouver le tableau de variation de x au carré moins x plus 7 et aussi le tableau de signe. Alors il y a plusieurs personnes dans les commentaires qui m'ont dit ouais, il n'y a pas de tableau de signe, ou je sais pas, il y a un delta qui est négatif. On va voir ça, tu vas voir. Hop, je vais tout effacer. Alors, donc j'espère que tu as compris ça. Tu vois, il y a pas mal de choses à savoir faire hein, sur ce genre d'inéquation. Et ces savoir-faire-là, c'est vraiment utile parce que c'est ce qui donne les points au contrôle. Donc si actuellement tu as 8, 10, 12, c'est pas autre chose qui donne les points au contrôle. C'est vraiment savoir faire ces trucs-là. Tu vois? C'est pas très compliqué, hein? C'est pas très compliqué. Hop. Voilà. Alors ensuite, on est sur l'autre petite fonction que je t'avais donnée, c'est-à-dire f de x égale, je t'avais donné x au carré moins x plus 7. Voilà, si tu fais le delta. Alors, pourquoi on va faire le delta? Faut pas faire le delta, faut pas calculer le discriminant automatiquement toujours. En fait, faut juste réfléchir. Comme toujours. Là, tu vois, t'as quoi? T'as un polynôme du second degré. T'as une fonction du second degré, on appelle ça. Donc, tu sais que ça va te donner une parabole comme courbe. Toi, tu cherches à obtenir le tableau de variation. Donc, est-ce que ça monte ou ça descend? Bon, bah écoute, là, c'est pas très compliqué. T'as un a qui vaut 1. Donc, tu sais que la parabole, tu vois, ça c'est le petit a. Hop, dans ax au carré plus bx plus c. Le b c'est moins 1 et le c c'est 7. Donc la parabole, elle va tourner ses deux branches vers le haut. Hop, elle va être comme ça. Elle ouvre ses deux branches vers le haut. D'accord? Et ensuite, toi tu te demandes, est-ce qu'elle coupe l'axe des x, pardon. Et pour savoir ça, bah, tu calcules là le delta. Donc là, effectivement, on a besoin du delta. Mais tu vois, faut pas le calculer un peu aveuglément au départ. Faut le calculer pour une bonne raison. Et le delta, tu te souviens, c'est s'il est positif, ça te donne deux solutions sur l'axe des x. S'il est négatif, il n'y en a pas de solution. Si ça vaut 0, c'est-à-dire que la parabole, tu vois, elle effleure l'axe des x ici. On va voir si c'est le cas. Donc on calcule ça, c'est b carré moins 4ac. Petite formule toute faite. Ici, donc b carré c'est moins 1 au carré, donc ça fait 1, je vais un petit peu vite ici, hein. Moins 4 fois 1, c'est le a, et le c c'est 7. Bref, tu vas obtenir un 1 moins 28, c'est ça, hein. 1 moins 28, et donc ça te fait du moins 27. Bon, là tu te rends compte qu'il est négatif strictement ce delta, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ta parabole ne coupe pas l'axe des x, c'est surtout ça que ça veut dire. Quand delta est négatif, la parabole ne coupe pas l'axe des x. Donc, ton axe des x, forcément, il est en dessous. Il peut pas être là, tu vois. Il peut pas être là pile poil aussi. Non, il va être juste en dessous. On ne sait pas vraiment où, mais en tout cas, il est en dessous. Donc, déjà, le tableau de signes, c'est super facile. Parce que tu vois que toute ta parabole, elle est au-dessus de l'axe des x. Donc, ça veut dire que toute cette quantité-là, tout ce nombre-là, peu importe le x, tu vois, si tu mets un x ici, un x là, un x là, un x là, peu importe, le f de x sera toujours positif, au-dessus de 0. Donc, ça veut dire que son tableau de signes, c'est super facile. Tu vas obtenir x. Il n'y a pas de valeur interdite hein, pour cette fonction. Plus l'infini moins l'infini. Hop, et donc là, tu vas obtenir ta fonction f de x. Et son signe, c'est un grand plus. Voilà. Et ensuite, les tableaux de variation. Et bien là, ce que je te propose de faire, c'est tout simplement, tu peux connaître ton cours. C'est peut-être ce qu'il y a de plus simple. Donc finalement, le sommet, tu vois, il est ici. Et le sommet de son x, c'est moins b sur 2a. Moins b sur 2a, je ne sais pas si tu te souviens de cette formule. Sinon, tu dérives cette fonction. Hein. Si tu te souviens comment on dérive une fonction, tu dérives, tu calcules f', et ça va te donner 2x moins 1, et ensuite tu trouves le signe de 2x moins 1, etc. D'accord? C'est une autre méthode. Si tu connais ton cours sur le second degré, tu peux connaître directement ça. Et moins b sur 2a, bah, ça te fait moins moins 1, donc 1 sur 2 fois 1, donc 1 demi. Voilà, en 1 demi, eh ben, tu sais que ça change de variation. Donc là, tu sais qu'elle était décroissante et croissante, et là, tu vois que c'est en 1 demi que ça change de variation. Voilà, donc je t'ai fait le petit tableau de signes de ça. J'espère que tu as compris les exercices. Et puis, je vais en profiter pour t'en donner d'autres dès maintenant. Alors, très 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 vite. Hop, si tu as compris ça, ma brosse était tombée. Hop. Donc là, ce que tu fais, c'est que, je regarde si ça enregistre toujours, c'est bon. Si tu passes en seconde, tu fais x plus y, un système d'équations égale 2. Tu résous ça, et aussi 2x
plus y égale 2, égale 0. Tu vois, un système d'équations, il s'agit de trouver le x et le y, comme ceci. Ensuite, si tu as un triangle et une droite parallèle comme ceci, et si tu as A, B, C, D, E, donc tu sais qu'elle est parallèle DE à AB, hein, d'accord? Là tu vas avoir 10 comme longueur, là tu vas avoir 4, là tu vas avoir 5, 4, hein. Hop, et c'est pas très bien fait mais c'est un 4, et là tu vas avoir 3, et là je te demande tout ce que vaut CB. Combien vaut CB? Voilà, ça tu devrais résoudre ça, savoir résoudre ça si t'es passé en collège tout simplement. Là si tu passes en première, je te donne ce petit exercice, imagine tu as un carré, donc c'est un carré, là tu as les deux diagonales, tu as ABCD, ABCD, là tu vas avoir ton I, et là je te demande quelle est la somme, combien vaut la somme, ou simplifier cette somme-là, BI plus CI plus AB. Voilà, tu vas voir que ça donne un résultat bizarre à la fin. Et si tu passes en terminale, un petit exo sur les suites, imagine tu as UN plus 1. Alors là je regarde si ça enregistre toujours, on est bon, tu as UN plus 1 égale 2 UN carré plus UN plus 3. Plus loin, et tu vas avoir U0 qui vaut 1. Et là, je te demande de calculer U0, ou U1, pardon, parce que U0 il est déjà donné, et U2. Voilà, je te laisse regarder ces exercices, et là aussi tu cherches le sens de variation de cette suite. Voilà. Écoute, je te dis à demain, on tient bon sur le défi, moi je continue ma vidéo de demain, et toi tu fais ces exercices pour demain. Si tu passes en terminale S, tu peux faire tous les exos d'avant. Allez, salut, à demain pour la prochaine vidéo.